Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Jeudi de la 26e semaine du temps ordinaire de l'année A. Nous fêtons Sainte Faustine Kowalska, Vierge. Écoutons les textes liturgiques lus par Nadia Avono, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Aïtchéji Marsouet de la Société des missions africaines, commenté par le Père Charles-André Edor de la Société des missions africaines. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit: Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré au Seigneur notre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tout en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est notre rempart. Les Lévites calmaient tout le monde en disant: Cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt, et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'ils inspirent est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or d'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 112, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai trouvé
la définition de la paix donnée par saint Augustin comme l'une des meilleures définitions de ce qu'est la paix. Il a dit: la paix est la sérénité de l'âme, la tranquillité de l'esprit, la simplicité du cœur, le lien de l'amour et l'union de la charité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons Jésus envoyer 12 de ses disciples en mission. Mais il leur dit: je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Les agneaux sont en réalité des symboles de douceur et de paix. Et dans les deux versets suivants, versets 5 et 6, le mot paix est mentionné à plusieurs reprises. Je suis sûr qu'en tant que chrétiens, nous devons être avant tout des hommes et femmes de paix, des artisans de paix. C'est pourquoi saint Edmond, archevêque de Canterbury, vers 1235, dans sa lettre écrite et envoyée au clergé de son diocèse, exhortait: c'est un devoir pour vous, mes frères, d'aimer la paix, puisque Dieu est l'auteur de paix. Il nous l'a recommandé. Son souhait est que la paix règne sur terre comme au ciel, et que de cette paix dépend tout ce qui est éternel. Évidemment, être un artisan de la paix est l'un des plus beaux aspects de notre mission chrétienne. La moisson est riche et les ouvriers sont peu nombreux, a dit Jésus. Nous devons donc prier pour davantage de missionnaires pour la paix, y compris nous-mêmes. Nous prions pour que nous devenions missionnaires les uns envers les autres. À la fin, reflétons également ces paroles de Michael Coates qui a dit: un évangéliste est quelqu'un qui cherche à parler à tout le monde, de quelqu'un qui peut aider à changer quelqu'un. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.